T'es-tu un jour posé cette question, à quoi bon tous ces efforts pour servir Dieu et faire ce qui lui est agréable? Déjà dans la Bible, des gens se posaient de telles questions. Il est écrit dans Malachie 3, versets 13 à 15, vous avez dit, servir Dieu, cela ne sert à rien. Nous avons gardé ses commandements, mais pour rien. Nous le voyons maintenant, les gens heureux, ce sont les orgueilleux. Tout réussit à ceux qui font le mal. Même s'ils provoquent Dieu, ils s'en tirent toujours. Eh oui, parfois, on ne comprend pas que le sort des méchants paraît plus enviable que le sort de ceux qui suivent fidèlement Dieu. Mais écoutez bien la suite, versets 16 à 18. Il est écrit, le Seigneur les a écoutés avec attention, et on a écrit devant lui les noms de ceux qui le respectent et qui l'honorent. Ensuite, le Seigneur de l'univers a dit, le jour où j'agirai, ils seront pour moi comme un trésor personnel. Je serai bon pour eux, comme un père est bon envers son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu entend parfois ces reproches que l'on adresse au ciel. Seigneur, mais pourquoi tu ne me bénis pas plus? Pourquoi tu ne me fais pas prospérer plus? Pourquoi cette personne qui ne te craint pas, ne te sert pas, les choses sont plus faciles pour elle dans sa vie que pour moi, Seigneur? Le Seigneur ne se fâche pas de ces discussions, même si elles sont pour lui peut-être dures à entendre, mais il est dit que le Seigneur écoute avec attention les plaintes de ses enfants. Et il est dit que il a écrit dans son livre le nom de ceux et celles qui le respectent et qui l'honorent. Non, 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 non. Le ciel ne t'a pas oublié. Si tu crains Dieu, tu cherches à l'honorer, oui, ton nom est inscrit dans le livre de Dieu. Et Dieu fait cette promesse que le jour où il agira, eh bien, tu seras pour lui comme un trésor personnel, qu'il sera bon avec toi, comme un père est bon avec son fils qui le sert. Et ce jour-là, peut-être pas maintenant, mais le jour viendra où vous verrez, dit Dieu, de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et puis écoute la fin, versets 19 à 20. Le Seigneur ajoute, moi le Seigneur de l'univers, je le dis, mon jour arrive, il est brûlant comme le feu. Ce jour-là, tous les orgueilleux, tous ceux qui font le mal, seront comme de la paille. Ils seront complètement brûlés. Je ne leur laisserai ni racines ni branches. Mais pour vous, qui respectez mon pouvoir, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant de joie comme des veaux bien nourris. Peut-être aujourd'hui la différence n'apparaît point, mais le jour arrive où Dieu va juger, confronter le mal. Ce sera comme un feu. Et ce jour-là, tous les méchants, les orgueilleux qui pouvaient se vanter que Dieu ne voit pas, j'échappe à ce, il n'existe pas, eh bien ils seront complètement consumés. Mais pour toi, qui respecte, qui a cherché à respecter son pouvoir, ce jour-là, le soleil de justice se lèvera. Comme quand on a eu des saisons avec des nuages sombres et qu'on aspire à voir le ciel bleu et tout d'un coup le soleil apparaît et dans ses rayons on est béni, on est réchauffé, on est éclairé. Et il est dit que dans ce soleil de justice dans ses rayons, il apportera la guérison. Mon frère, ma sœur, tu ne t'es pas trompé, c'est toi qui as choisi la bonne part
Ne regrette pas ton choix. Tu es un béni, une bénie de Dieu. Ton sort est le plus enviable qui puisse être, car les autres, leur gloire, leur richesse, leur statut périront un jour dans le feu. Mais toi, tu resplendiras sous les rayons du soleil de la justice de Dieu. Et tu sortiras ce jour-là en bondissant de joie comme les veaux qui sortent de l'étable après avoir été enfermés tout l'hiver et qui profitent des verts pâturages. Bien-aimé, tiens bon, tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera pas ôtée. Alors, courage. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.